Mes amis, bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette séquence Devenez plus, devenez vous, vous le savez, spécial Prague, cette fois-ci encore dans le cœur de cette très belle ville, avec un bon thé vert au cœur de l'hiver, rien de tel pour déguster la beauté de cette ville européenne. J'aimerais aujourd'hui venir vous parler d'un sujet qui me vient chercher très fort, très loin, parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie. J'aimerais vous donner 8 outils, 8 astuces pour accomplir ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. 8 astuces très simples qui vont vous permettre peut-être de prendre plus en considération le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Je vous le dis bien souvent, vous n'avez pas véritablement un problème de connaissances, de diplôme. Vous avez déjà un minimum de choses pour faire et pour avancer. Je donne un exemple, le savoir-faire pour perdre du poids. Vous savez comment faire. Vous mangez mieux et vous bougez plus. Sauf que vous savez à quel point c'est compliqué. Donc, vous voyez à quel point, au fur et à mesure que vous me suivez depuis maintenant 15 ans, 25 ans, dans toutes mes capsules vidéo, vous avez compris à quel point c'est pas tellement les mécaniques, la problématique, c'est votre psychologie. C'est pas le fait d'apprendre à faire votre métier, à maîtriser votre métier, à obtenir l'expertise dans votre métier qui est le plus complexe. Le plus complexe, c'est de gérer les interactions de vous-même avec vous-même, avoir envie de performer. C'est de gérer les interactions avec les clients, avec les autres, avec les camarades de travail. C'est la psychologie le plus complexe. Voilà pourquoi maintenant, depuis toutes ces années, vous connaissez mon travail, je me concentre maximum de plus en plus sur la psychologie et sur le savoir-être, sur le leadership. J'aimerais donc vous donner maintenant 8 astuces très simples pour accomplir tout ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. Le premier des 8 outils pour accomplir ce qui compte vraiment dans votre vie, c'est de renforcer votre niveau d'engagement. Vous savez, on en a parlé lors de la tournée 110, c'était dans plusieurs villes dans le monde entier, mais renforcez votre niveau d'engagement. Vous n'avez pas un problème, je vous le dis, de connaissance. Comment se fait-il que le 2 janvier, les clubs de gym soient pleins, craqués, et les abonnements aussi d'ailleurs sont très contents, mais ça, ce qui va se passer, le 15 février, c'est vide. Plus personne ne va au club de gym le 15 février, un mois et demi plus tard. Donc vous avez la connaissance, vous avez même l'argent. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai pas d'argent. Si, tu as de l'argent pour te cultiver. Non, j'ai pas d'argent pour faire des formations. C'est pas grave. Tu vas à la bibliothèque, mon chéri, c'est gratuit. Tu as de quoi aujourd'hui, en 2017, pouvoir lire, apprendre, te cultiver quand tu le souhaites. On vit une véritable révolution depuis la sortie de l'imprimerie. Et il y a des gens qui disent, ben, je savais pas, vous savez quoi? La connaissance est importante, mais ce qu'il vous faut surtout, le plus important qu'il vous faut surtout, c'est le niveau d'engagement. Augmentez votre... j'en parle souvent lors de la tournée 110, mais votre faim. J'aime cette formule. Si vous n'avez pas faim, c'est la faim. Faim F-A-I-M. Faim F-I-N. Si vous n'avez pas faim, c'est la faim. Si vous n'avez pas faim dans votre couple, c'est fichu. Un faible niveau d'engagement dans un couple, un niveau d'engagement à 50% dans un couple, ou à 70%, ça ne s'appelle pas un couple, ça s'appelle des amis. Je n'ai rien contre les amis, mais ne vous mariez pas. Le faible niveau d'engagement dans vos relations avec vos amis, ça devient des connaissances. Dans votre énergie, vous n'y allez plus, vous prenez du poids. Dans votre carrière, vous passez inaperçu. Dans vos affaires, vous ne payez pas vos factures et vous ne gagnez pas d'argent. Le niveau d'engagement, c'est le premier outil pour obtenir vraiment ce qui compte pour vous. Croyez-moi, 67% des plus grandes fortunes dans mon pays en Amérique du Nord sont détenues par des immigrés, des fils d'immigrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim et parce qu'ils ont faim. C'est cette perte de faim qui va devenir votre propre perte personnelle. Et justement, pendant le Weekend Spark, on va parler de cela. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire, le deuxième outil qui doit vraiment vous permettre de vivre et d'avoir ce qui compte pour vous, le deuxième outil, c'est de choisir, et c'est très subtil, de choisir l'enrichissement mais pas le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes motivé uniquement quand vous obtenez des résultats, aïe, ça va faire mal, ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué pour vous d'obtenir cet engagement pérenne. Est-ce qu'on perd du poids tout de suite? Non. Est-ce que le résultat est là? Non. Alors je me démotive et je ne vais plus au club de gym. Et je laisse tomber. Je laisse tomber mes repas, mon alimentation saine. Vous comprenez?
Basez-vous plutôt sur cette image. Est-ce qu'aujourd'hui je suis meilleur qu'hier? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai progressé par rapport à hier? Est-ce qu'aujourd'hui je suis un homme meilleur et une femme meilleure qu'hier? Est-ce que aujourd'hui je suis un meilleur papa, une meilleure maman qu'hier? Et est-ce que j'ai l'intention d'être un petit peu mieux demain? Oui! Faites en sorte d'avoir une jauge de progression dans la tête et de prendre du plaisir à progresser, mais pas forcément à baser tout votre engagement sur le résultat immédiat. Parce que le résultat immédiat va vous empêcher d'être heureux déjà dans l'instant, va provoquer des frustrations et va faire chuter votre niveau d'engagement. Donc astuce numéro 2, pour obtenir vraiment ce qui compte pour vous dans la vie, choisissez l'enrichissement, le parcours, le voyage, l'apprentissage, plutôt que la destination immédiate. Le troisième outil pour obtenir exactement ce qui compte pour vous, peut-être sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous savez, je vous le dis souvent, vous n'obtenez pas les choses immédiatement. Il faut du temps, de l'argent, des moyens, du travail, de la persévérance pour obtenir ce que l'on veut. Il n'y a que dans certains livres à 2,50 $ qu'on te dit juste par la pensée, chérie, tu vas devenir multimillionnaire, tu vas perdre du poids juste comme ça, en avalant cette petite poudre. Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Non, la troisième astuce pour obtenir vraiment ce que vous voulez dans la vie, c'est de rendre vos journées joyeuses. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir dans le parcours, dans la progression. Faites en sorte de prendre du plaisir dans le processus, c'est ça que je veux dire. Dans le processus d'apprentissage. Le fait de vous gorger d'apprentissage, de vous gorger de connaissances, de culture, d'action, d'expérience, doivent rendre votre journée joyeuse. Pour être joyeux dans la journée, pour être plein de bonheur, vous n'avez pas besoin d'excuses. Un thé vert, assis à une terrasse, vous regardez les passants. Je prends un plaisir immense ici, dans le cœur de Prague, à regarder les passants. Est-ce que j'ai besoin des autres pour être heureux? Non. Est-ce que juste le processus d'être bien avec moi-même? Oui, ça suffit. La troisième des choses, c'est faites en sorte que vos journées soient plus fun. Faites aussi de temps en temps ce qui vous fait plaisir. Un thé vert, j'en sais rien, une séance de sport, un bain bien chaud, une bonne lecture, parler avec vos enfants, jouer aux échecs avec vos enfants comme je le fais en plein hiver, faire une marche en forêt. Faites en sorte d'avoir une vie plus joyeuse. Les gens font l'inverse. Ils n'ont pas besoin d'excuses pour faire la gueule. Eh bien vous, maintenant, vous allez prendre le contre-pied de cela. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour être bien, pour être joyeux, pour avoir du plaisir. Have fun, my friend. C'est ça, prenez du plaisir. Quatrième outil pour obtenir exactement ce que vous voulez, choisissez vos pensées. En ce moment, je suis dans le cœur de Prague. Il fait une humidité, mes chéris, je vous explique même pas. Est-ce que je focus mes pensées sur l'humidité? Je vous donne un exemple très concret. Du cœur de Prague. Eh bien, c'est ce que feraient beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont un travail et qui focusent leurs pensées sur la douleur de leur panarie à l'ongle du pouce gauche. Il y en a d'autres qui vont focuser leurs pensées au travail sur la malchance d'avoir perdu un client. Et tu sais quoi, chérie, tu as un travail que tu avais choisi. Je suis dans cette ville dans laquelle je passe pour une conférence et c'est extraordinaire le nombre de beautés qu'il y a dans cette ville. Vous savez quoi? What? L'humidité, what? Mon petit panari, what? Mon petit problème dans la journée. Je vais vous dire un truc, il y a des gens qui vont vous dire, et je ne le crois pas du tout, qu'il ne faut pas avoir de pensée négative. C'est encore dans certains livres à 2,50 $. Ça ne fonctionne pas chez l'être humain de s'empêcher de penser. Mais l'astuce que je peux vous donner ici, dans ce quatrième outil pour vous sentir bien et surtout pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Le quatrième outil, c'est ne croyez pas toutes vos pensées. Ne croyez pas toutes vos pensées, c'est ça le quatrième outil. Choisissez vos pensées, ça veut dire que vous avez des milliers de pensées chaque jour. Êtes-vous obligé de croire toutes vos pensées? Réponse, la quatrième astuce, non. Vous choisissez vos pensées. On ne peut pas s'empêcher de penser négativement, mais on peut choisir nos pensées. Choisir d'accorder de l'importance à certaines de nos pensées. D'ailleurs, le plus effrayant dans l'histoire, c'est que de 70 à 90% de vos pensées aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Et que la plupart d'entre elles sont négatives. Alors vous commencez à comprendre à quel point
c'est important de contrôler sa psychologie, son niveau de leadership. Et que ce n'est pas le savoir-faire votre problème, c'est le savoir-être. Vous avez un problème de savoir-être, de mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux vous accepter, mieux vous écouter, mieux vous aimer. La 5e astuce pour obtenir ce que vous voulez, ce qui compte pour vous dans la vie à J+1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Écoutez-moi bien, c'est de vous pousser en permanence. Sortez-vous en permanence de la boîte de confort, de cette zone de confort. Sortez de vos zones de connaissance. J'adore par exemple, lorsque je viens à l'étranger et je fais entre 150 et 200 événements à l'année, publics et privés, j'adore une chose en particulier quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas. J'aime aller dans la ville et la découvrir avec un plan à la main. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ainsi que je vais donner des friandises à mes papilles gustatives intellectuelles. C'est ainsi que je vais créer de nouvelles connexions synaptiques. C'est ainsi que mes 90 milliards de neurones vont entrer en extase. Poussez-vous pour découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles disciplines, de nouvelles cultures, de nouvelles connaissances. C'est ainsi que vous allez progresser, mes amis. Pour obtenir ce que vous voulez plus rapidement que les autres, sortez plus rapidement de votre zone de confort que les autres. Certaines personnes me disent, mais Franck, comment tu fais pour parler aussi bien devant des vidéos, sans texte, sans téléprompteur, ou des conférences pendant 40 heures ou 3 jours? C'est ce qu'on va faire pendant WES, évidemment. Comment tu fais? T'as de la chance. Et je leur dis, non, c'est pas de la chance. C'est pas vraiment de la chance, c'est de la pratique. Je n'ai aucun talent en prise de parole en public. J'étais bègue quand j'étais préadolescent. J'étais pas complètement bègue, je bégayais dans des moments dans lesquels j'avais des difficultés émotives. Devant des filles, parler en public, devant des copains, etc. J'avais des problèmes et je bégayais. Je n'ai aucun talent dans la prise de parole en public. Aucun talent. Vous savez ce que j'ai? J'ai la passion. J'ai le plaisir de vous parler. J'ai l'engagement de faire la différence. Et surtout, j'ai la pratique. Donc, quand quelqu'un me dit, dis-moi, comment tu fais pour parler en public aussi bien? J'ai dit, combien de temps tu as accordé à cette discipline? Parce que quand toi, tu vas parler en public 1 fois par mois, moi, je parle 5 fois par jour. Et c'est ainsi que j'ai progressé, par la pratique. Pourquoi? Je me suis en permanence poussé dans toutes les disciplines qui comptaient pour moi, pas dans les disciplines qui ne comptaient pas pour moi. Ne me parlez pas de mathématiques, je suis très mauvais dans ce domaine. Une équation 3e degré, what? On s'en fiche de ça. Quand je pense que mes professeurs de mathématiques, pour lesquels j'étais un vrai cauchemar, m'ont cassé les pieds avec des équations de 3e degré, ça sert à quoi? Enfin bref, on en parlera une prochaine fois. Numéro 6, pour obtenir exactement ce qui compte pour vous. Écoutez-moi bien. Je vais vous le dire, mais pas trop fort parce qu'il y a trop de monde autour de moi. Réduisez les distractions. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais c'est clair. Nous vivons dans un monde qui nous défocus en permanence. La grande mode de 2017, c'est le multitâche pour les 97%, mais pas pour les membres de la communauté Globe. Pas pour vous, mes amis. Vous êtes membre de notre communauté. Si vous écoutez cette vidéo, que vous ayez déjà suivi l'un de nos programmes, vous êtes de facto membre de notre communauté. Et je veux que vous deveniez des 3%. Ces 3% de leaders et d'entrepreneurs qui choisissent leur vie, leurs affaires, leur carrière, leur vie émotive, leurs émotions, leur famille. Et pour cela, s'il vous plaît, de grâce, la 6e astuce pour obtenir vraiment ce qui compte pour vous dans la vie, c'est réduisez-moi ces fucking de distractions. Le 7e outil pour obtenir ce qui compte vraiment pour vous, une nouvelle fois avec du temps et de la persévérance, c'est celui-ci. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Je sais que c'est un sujet extrêmement tabou et c'est très culotté d'en parler dans une capsule comme ça grand public. Je vous en parlerai pendant WES, d'accord, pendant le Weekend Spark fin mars à Montréal et fin avril à Paris. Beaucoup de gens remettent entre les mains des autres leur bonheur de l'argent, de leur carrière, de leurs affaires et même de leur bonheur. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui me disent je ne peux pas créer d'entreprise parce que je ne vis pas dans le bon pays. Les taxes, les impôts, le président, c'est pas les bonnes personnes. What? Ils remettent entre les mains des autres leurs clés personnelles. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Personne ne va aller au club de gym à votre place. Je sais que le numéro 7 est assez confrontant. Le numéro 8
est un standard, mais je ne veux pas que les membres de ma communauté, les 97% font ce qu'ils veulent, mais que les membres de ma communauté, vous, passent à côté de ce 8e point. Et ce n'est pas un hasard si je finis par ce 8e point, ici, toujours dans le cœur de Prague. C'est chouette d'ailleurs, vous avez vu que sur les bars des restaurants, vous avez des bretzels. Je ne vais pas en toucher un seul évidemment, parce que c'est de la farine blanche, je ne vais pas manger ça. Mais c'est génial, hein, c'est chouette. Le 8e point, c'est planifier. Je ne veux plus que cela vous arrive en 2017. Pour cette année, vous planifiez. Je ne veux plus d'agenda vide. Autant je suis contre l'agenda obèse, dans lequel on surcharge en début d'année notamment et on ne peut pas tout accomplir. Je ne veux pas cela pour vous non plus. Mais je ne veux pas non plus d'agenda vide. La plupart des gens me disent « Mais oui, mais quoi, il faut quand même un petit peu improviser. Hein, si tout est planifié, il n'y a pas de fun dans la vie. » What? Ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils improvisent tout du coup. Alors, si vraiment vous avez un immense désir d'improvisation, eh bien vous planifiez une plage horaire de 90 minutes par jour et vous marquez impro. Voilà, et tu vas voir ce que tu vas faire pendant l'impro. Le reste, tu notes, tu précises. Et vous savez qu'on l'a vu pendant Starter, mais une journée préparée est une journée gagnée. Une journée préparée est une journée gagnée. Planifiez, mes amis. Et justement, à votre agenda, vous allez noter un rendez-vous fin mars. Si tel n'est pas le cas, vite faites-le maintenant. Ça s'appelle le Weekend Spark, entouré de centaines d'entrepreneurs, de leaders comme vous, salariés, papa, maman, entrepreneurs, auto-entrepreneurs. C'est le Weekend Spark, c'est fin mars. Venez nous rejoindre à Montréal un vendredi, un samedi, un dimanche. Et venez, et un mois plus tard, je serai à Paris. Toujours pareil, un vendredi, un samedi, un dimanche, fin avril à Paris. Prenez dès maintenant vos billets pour WES. C'est plus qu'une immersion, c'est plus qu'une expérience. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. Ça passera pour le premier jour, un vendredi soir, avec plein de surprises. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, dans mon quartier défavorisé, j'avais le sentiment que finalement l'abondance, la richesse humaine, intellectuelle, spirituelle, de cœur, mais aussi financière, n'était pas faite pour moi. Et j'ai réellement changé mon... Franck Nicolas de retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal, Paris, Franck comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotions, 3 jours de rencontres. Santé, relations, carrière. Plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Hal Elrod, auteur du livre à succès The Miracle Morning. Jean-Yves Dionne, l'expert mondial de la santé. Et bien plus encore. Vendredi, samedi et dimanche, WES, l'événement international incontournable avec le coach des coachs.